Dans les pays en développement comme le Honduras, la banane et sa proche parente, le plantain, sont des aliments de tous les jours. Les exportations rapportent aussi des revenus importants. Après le riz, le blé et le lait, la banane et le plantain sont les cultures qui rapportent le plus dans le monde. Mais les bananes cultivées dans de grandes bananeraies, comme celle-ci, sont très exposées aux maladies. Dans les années 50, un champignon, appelé le Panama 1, a fait disparaître de la surface de la Terre la variété Gros Michel, la banane comestible alors la plus populaire. Heureusement, à l'époque, une autre variété de banane pouvait prendre la relève. La banane Cavendish est aujourd'hui la principale variété cultivée dans le monde à des fins d'exportation. C'est celle que nous consommons au Canada, mais aujourd'hui, elle est également menacée. And if something happened to that crop by any of the known or unknown diseases, it's gone. There is nothing else, no God-made or man-made variety that can replace the variety of banana we eat now. Franklin Rosales est un spécialiste de la banane. Il travaille à la Fondation hondurienne de recherche agricole. Franklin Rosales et Philip Rowe, chef de l'équipe de recherche, tentent de mettre au point des variétés de bananes résistantes aux principales maladies. Ils veulent s'assurer que ce qui s'est passé dans les années 50 ne se reproduise plus. Leur recherche porte surtout sur un champignon qui provoque la sigatoka noire, une maladie aussi appelée la cercosporiose du bananier. Cette maladie a déjà fait des ravages partout dans le monde. Philip Rowe. Black sigatoka doesn't kill the plant. It just makes it sick. The plant survives, but it reduces the bunch size by about 50%, which means not only do we have less food, but also the fruit does not hold as long. And in the case of the export banana, if you don't control black sigatoka almost perfectly, where you have no leaves with spotting, you cannot ship the fruit because the fruit ripens prematurely. Une banane résistante à cette maladie serait avantageuse aussi bien pour les petits agriculteurs des pays en développement que pour les consommateurs de bananes du monde entier. Mais la sélection est une tâche difficile. Le bananier ne produit que très peu de graines. Il faut broyer et filtrer des dizaines de milliers de bananes bien mûres pour isoler quelques graines. Le travail ressemble à celui du chercheur d'or qui doit laver de grandes quantités de sable pour en extraire une seule pépite. To sum up the banana breeder's frustration, he has to take a plant that has no seeds, produce seeds, and from that develop a plant that has no seeds again. Pour avoir plus de chances d'y arriver, les chercheurs isolent l'embryon trouvé à l'intérieur de la graine et le font germer dans un mélange spécial d'éléments nutritifs. Les plantules sont l'objet de soins attentifs en serre jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment robustes pour être transplantées. Pour trouver la bonne banane, il faut croiser différentes variétés et étudier les plantes ainsi obtenues. Le pollen des fleurs mâles est déposé délicatement sur les fleurs femelles. Les quelques graines obtenues servent à faire pousser d'autres plantes. Puis, on fait des essais pour évaluer la résistance des nouvelles plantes aux maladies. Pendant des années, les essais ont malheureusement échoué. Jusqu'au jour où les chercheurs ont vu leurs efforts couronnés de succès. Grâce à leurs travaux financés par le Centre de recherche pour le développement international du Canada, le CRDI, ils ont obtenu une toute nouvelle banane surnommée Goldfinger. Elle résiste à la cercosporiose. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à des fongicides pour la protéger. La Goldfinger résiste aussi à d'autres maladies qui ont détruit les bananeraies dans les années 50 et qui sont en train de menacer à nouveau nombre de pays. Cela prendra plusieurs années avant que la banane Goldfinger soit offerte partout. Mais quand ce sera le cas, tous les habitants du globe, qu'ils soient des pays en développement ou du Canada, en profiteront. C'était un reportage de Diane Hardy.